Tout le monde est prêt pour la saison 2 de la série Le Tram? Paul, la caméra OK? Tout bon, toujours au taquet. Et Roberto? C'est parfait pour moi aussi. Alors c'est parti, la série Le Tramway, saison 2, épisode 1, première, et action! Alors, bonjour à toutes et à tous. Pour ce premier épisode, je vous embarque au cœur d'une opération impressionnante. L'opération d'héliportage des mâts du tramway lausannois sur le pont du Clausel. Pont du Clausel qui, je le rappelle, va relier la ligne du tramway au garage atelier. La source d'énergie du tramway est l'électricité. Il utilise un courant continu de 750 volts pour pouvoir circuler. Ce courant est acheminé, comme sur le reste des réseaux des transports lausannois, par une ligne aérienne de contact. Cette électrification de la ligne est soutenue par des mâts qui sont eux-mêmes posés sur des socles en béton, et ce n'est pas moins de 250 mâts qui seront déposés tout au long de la ligne du tramway. Alors non, héliporter des mâts reste une opération exceptionnelle. Elle est prévue uniquement dans cette zone du pont du Clausel. Ceci s'explique par la configuration et l'accessibilité du pont. Une pose traditionnelle par camion aurait été beaucoup plus compliquée et beaucoup plus coûteuse. En principe, les mâts de la ligne aérienne de contact sont de forme conique. Cependant, nous avons quelques particularités, notamment à Renangar, où nous avons des mâts aiguilles, et ici, au pont du Clausel, où nous avons des mâts en forme de H. Les mâts ont une hauteur comprise entre 8,50 m et 9,50 m, afin de porter la ligne aérienne de contact à une hauteur de 5,80 m. Les mâts pèsent entre 600 et 900 kg. Nous avons un grand nombre de variantes, 76 variantes pour être exact, ce qui implique que chaque mât est identifié individuellement et possède sa propre position sur le tracé. La pose des mâts intervient relativement tôt dans le planning afin de permettre la finalisation du génie civil. Le tirage de la ligne de contact, quant à lui, intervient plus tard dans le planning afin de réduire le risque d'arrachement de la ligne de contact dû au phasage des travaux. Finalement, la mise sous tension de la ligne aérienne de contact interviendra juste avant la mise en circulation des tramways pour les essais techniques. Avec la mise en place de ces équipements, l'exploitation du tramway lausannois s'affirme de plus en plus. Et toutes les équipes DTL s'y préparent activement pour 2026.